Un jour, je demande à ma grand-mère, je dis, grand-mère, c'est quoi la différence entre une queue de vache et une cravate? Grand-mère, elle sourit. L'avantage d'une queue de vache, c'est que ça cache complètement le trou du cul. Et ça n'est pas tarum yeta yura benyenga zak paben tar yura ye yura ye yura ye wodo sa pilim na wa waram yura. On raconte qu'un jour un prince qui voyage à travers le monde en quête de savoir et de connaissances arrive dans un petit village et demande à voir le sage du village. Le sage du village, qui était un vieux, il lui demande, qui es-tu? Et le prince, je suis prince. Mon père est un grand roi et il gère un vaste royaume. Il est très riche, il a une armée très puissante. Le sage, il lui dit, je ne t'ai pas demandé qui était ton père. Je t'ai demandé, qui es-tu? Un jour, un homme vient voir Macaire l'Égyptien et lui dit, Macaire, je t'en supplie, j'aimerais que tu me donnes un conseil profond. Macaire lui dit, mon cher ami, rends-toi au cimetière et injurie les morts. L'homme se rend au cimetière. Vous les morts là, on est fatigués, on n'en peut plus quoi. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour vous? On fait un effort pour ne pas dire des choses méchantes sur vous. On vous fait des cimetières, on vous dépose des fleurs. On est fatigués là. Et après, il repart voir Macaire qui lui demande, les morts t'ont dit quelque chose? Oh non, non, ils m'ont rien dit. Eh bien, tu vas y retourner et cette fois-ci, tu vas leur dire de belles paroles. Il retourne au cimetière. Ouais, les morts, que vous êtes beaux. Mais vous êtes magnifiques, quoi. Oh. Il repart voir Macaire qui lui demande, les morts t'ont dit quelque chose? Non, 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 ils m'ont rien dit. Eh bien, voici mon conseil. Sois comme un mort. Passe entre le mépris et la louange. Lengdako komora lengye. Lengdako komora lengye. Lengdako komora lengye. Lengdako komora lengye. Ça, c'est la chanson d'un vieux passeur. Un vieux qui aidait les gens à traverser la rivière avec sa vieille pirogue. Un jour, alors que le vieux passeur était assis au bord de l'eau, un jeune homme arrive et lui dit, « Vieux, oui, est-ce que tu peux m'amener de l'autre côté de la rivière? » Bien sûr, c'est son travail. Le vieux lui dit, « Eh bien, monte dans ma pirogue. » Lengdako komora lengye. Lengdako komora lengye. Lengdako komora lengye. Lengdako komora lengye. Mais voilà qu'un oiseau survole leur tête. Alors le jeune homme qui voulait montrer ses connaissances, il demande au vieux passeur, « Vieux, oui, sais-tu comment les oiseaux sont venus au monde? » Oh non, non, je n'en ai aucune idée. Eh bien voilà, c'est ce qui arrive à ceux qui ne cherchent pas de connaissances. Eh bien tu as perdu un quart de ta vie. On continue. Lengdako komora lengye. Lengdako komora lengye. Lengdako komora lengye. Lengdako kom... Dieu, oui. Tu sais au moins comment les eaux sur lesquelles tu navigues sont venues au monde? Oh non, 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 je n'ai aucune idée. Eh bien, dans ce cas, tu as perdu la moitié de ta vie. Voilà. On continue.
Lengdako, komora lengye. Lengdako, komora lengye. Lengdako, komora lengye. Dieu, oui. Mais tu sais au moins comment les arbres qui entourent cette rivière sont venus au monde? Non, 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 je ne sais pas. Voilà. Tu as perdu les 3/4 de ta vie. Lengdako, komora lengye. Lengdako, komora lengye. Mais voilà, alors qu'ils étaient en plein milieu de la rivière, la pirogue commence à prendre l'eau et menace de couler. Le vieux passeur dépose sa rame et il demande à notre connaisseur, « Mon fils, tu sais nager ?» Non, 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 je connais tout sauf nager. Eh bien, dans ce cas, tu as perdu ta vie tout entière. Lengdako, komora lengye. 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 On dit aussi qu'un jour, un paysan égare sa hache. Il cherche partout la hache, il cherche dans sa maison, il va fouiller dans son grenier, mais aucune trace de la hache. Pendant que le paysan cherchait comme ça, il aperçoit un de ses voisins qui passait par là, en détournant le regard. C'est pas clair ça. Le paysan, il se dit, c'est sûrement le voleur de ma hache. Et en plus, son voisin, il avait des signes d'un voleur de hache. La position de ses yeux, le modèle de son nez, l'intonation de sa voix, et surtout son regard, son sourire, son teint, sa démarche. C'était là des signes d'un voleur de hache. Voilà. Et le paysan, il s'apprêtait à aller dénoncer son voisin sur la place publique et l'amener devant le juge. Quand il aperçoit enfin sa hache qui était tombée dans des broussailles. Le soir, quand le paysan aperçoit son voisin qui rentrait chez lui, il le regarde à nouveau, il l'observe bien. Mais chose bizarre, le voisin, il n'a plus du tout le moindre signe d'un voleur de hache. Nakabalengo, nakabalengo, korum nuyelengo, nakabalengo, 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 korum nuyelengo, nakabalengo. On dit qu'il y avait un homme qui voulait à tout prix parler le langage des animaux, de vous à moi. Et à chaque fois qu'il allait voir quelqu'un, eh bien, tu ne sais pas comment on parle. C'est bon là, fatigué. Et voilà qu'un jour, il apprend l'existence d'un vieillard qu'on appelait le vieillard de la forêt. C'était un vieillard qui habitait la forêt et selon les dires, il avait un énorme pouvoir. Alors, l'homme qui veut parler aux animaux, il se lève un matin, il prend un peu de couscous, un peu d'eau, son bâton, et hop, il se rend dans la forêt. Et arrivé, il salue le vieillard de la forêt et lui pose sa requête. J'aimerais parler aux animaux. Tu es sûr que le voyage ne t'a pas fait quelque chose là-dedans? Tu ne veux pas te reposer un peu avant de... Non, non, non. C'est ce que je veux depuis mon enfance. Ou bien, j'aimerais que tu m'aides au moins à pouvoir comprendre le langage de mon coq et de mon chien. Le vieillard de la forêt, il réfléchit et il dit, puisque tu insistes, retourne chez toi
et comprend le langage de ton coq et de ton chien. Alors l'homme tout content, il retourne, il part à la maison, et comme il était fatigué, il s'en va se coucher sous son hangar. Et pendant qu'il se reposait, il entend une conversation. Il ouvre les yeux, les oreilles, et il s'aperçoit que c'est le chien qui pourchassait le coq. Hé, toi là, ça veut dire quoi ça? Avec toutes les graines qu'on te donne dans la cour, là, tu oses voler mon morceau de viande? Le coq lui dit, écoute, ne t'en fais pas. Dans 3 jours, l'âne de notre maître va mourir. Et tu auras de la viande rien que pour toi seul. L'homme, il a tout entendu. Il se lève, il s'en va détacher son âne et se rend aussitôt au marché le vendre. 3 jours après, il apprend que l'âne était bel et bien mort. Oh. Voilà qu'un autre jour, alors qu'il se reposait encore sous le hangar, il entend le coq qui dit au chien, hey, ne t'en fais pas, hein. Il est vrai que l'âne n'est pas mort ici, mais dans 3 jours, le cheval de notre maître va mourir. Et tu auras de la viande rien que pour toi seul. L'homme, il a tout entendu. Il s'en va détacher son cheval et se rend aussitôt au marché le vendre. Et 3 jours après, il apprend que le cheval était bel et bien mort. Oh, heureusement que je comprends leur langage, hein? Sinon... Un autre jour que l'homme se reposait encore sous le hangar, il entend le coq qui dit au chien, hey, si le maître n'avait pas vendu son âne, son cheval n'allait pas mourir. Et s'il n'avait pas vendu son cheval, lui-même n'allait pas mourir. Eh bien, dans 3 jours, notre maître va mourir. Il y aura une grande fête pour les funérailles et tu auras de la viande rien que pour toi seul. Et cette fois-ci, comme il se croit malin, il ne pourra pas se vendre. L'homme, il a tout entendu. Il se dit, tout sauf ça. Il est hors de question. Il court voir le vieillard de la forêt et lui dit, ah, ça chauffe à la maison. Parce que le coq et le chien, ce qu'ils sont en train de dire, là, franchement, c'est pas correct. Le vieillard, il lui dit, ah, il t'a pourtant demandé si tu voulais réellement ça. Tu m'as dit, oui, voici les conséquences. 3 jours après, au matin, après le 3e chant du coq, le maître, il était mort. Et on organise une fête pour les funérailles. Et comme les gens sont venus nombreux, il n'y avait pas assez de viande, ils ont attrapé le coq et ils l'ont cuisiné. Le chien, il a de la viande, rien que pour lui seul. Il va manger à côté. Mais il se dit, ah, si mon ami le coq, il était là, peut-être qu'il allait me raconter d'autres histoires à venir. Lengdako, komora lengye. Lengdako, komora lengye. Lengdako, komora